Chercheur en droit constitutionnel, si qu'il est de ces élections qu'on peut produire pour. Nous avons aussi des professeurs David Lugo à l'université de Kinshasa et dans d'autres établissements de la RDC. Les jeunes pour l'éveil de la conscience citoyenne, pour votre tribune, et aussi à remercier les orateurs, ceux qui ont pris la parole avant nous. Et le grand thème ici de cette conférence, c'était sur les enjeux et bilans des élections face au développement de la RDC durant 3 dernières législatives. Mais quant à nous, on nous a demandé de parler sur la conception de la propagande ou de campagne électorale face aux électeurs et candidats pendant la période électorale. Déjà, propagande, j'ai eu à soutirer 3 mots-clés dans les thèmes qu'on m'a donnés. Il y a propagande, il y a électeur, il y a candidat. Alors, premièrement, je voulais parler de propagande qui vient du verbe propager, donc répandre, diffuser les idées, la parole, les nouvelles que vous avez. Alors, en ce qui concerne sa définition, j'aimerais dire que la propagande est une stratégie de communication qui tend à inculquer à grande vitesse des idées à une vaste population. Et ici, en ce qui concerne la propagande, c'est juste un moyen de communication pour faire inculquer votre pensée. Donc cela veut dire, vous avez votre idée, vous avez votre pensée, mais vous voulez avoir une adhésion massive de la population qui devait adhérer à ce que vous pensez. Élire un candidat, ceux qui ont rempli les critères pour aller aux îles pour voter. Mais aussi parler un peu de candidat. Candidat, c'est chercheur d'emploi, il a besoin d'une fonction. Mais avant d'avoir accès à cette fonction, il a besoin des gens passer des examens, des concours, des élections pour qu'ils puissent accéder à sa fonction. Mais ici, la propagande, comme je vous ai dit, lorsque nous sommes en train de faire notre propagande, maintenant ici, on va demander à ce qui concerne la République démocratique Congo, la conception, comment nous concevons aussi les choses, comme vous savez, en RDC, nous avons l'adhésion populaire de la population, mais souvent on représente les biens matériels pour nous avoir, sans tenir même compte de la personne à qui nous sommes en train de donner notre voix. Vous avez suivi dernièrement. Et je sais que même la population aussi, c'était arrivé à leur niveau, ils devaient aussi refuser. Parce que le problème ici, c'est un problème de la compréhension. Je ne vais pas m'interdiser, mais je vais dire ceci. Maintenant, les candidats, ils puissent venir devant la population, exhiber leurs pensées, afin que vous puissiez faire la campagne des gens qui ont de bonnes idées, au lieu de laisser la population entendre les 100 francs, 200 francs, les t-shirts, pour donner des voix aux gens qui n'ont aucune idée, aucune pensée, qui ne pourraient pas permettre. Qui devons-nous donner notre voix sera encore notre problème en dehors de compréhension. Parce que tout le monde se présente et dit que venez chez moi. C'est ça la propagande. Venez chez moi. Venez chez moi. Oui, c'est bien bon, dans un marché, tout le monde a besoin de clients. Tout le monde a besoin que les acheteurs viennent pour y acheter. Mais le problème, c'est les clients maintenant qui doivent chercher à savoir la qualité des produits que lui est en train de chercher à donner son argent pour avoir. Surtout les organisateurs, cette tribune que vous nécessitez de nous donner, faites un effort que vous puissiez le faire pendant la période électorale qui permettra à notre population de savoir qui est le candidat qu'il faut pour que nous puissions donner notre voix. Mais nous devons aussi prêcher dans les intellectuels. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Nous devons prêcher à ceux qui ne sont pas élites comme nous. Et c'est cette habitude de donner la voix aux gens parce qu'il a donné l'argent
parce qu'il a donné des t-shirts. Les t-shirts qu'on t'a donné, tu vas porter ça 2 jours. Mais la personne qui est allée là-bas pour te défendre, il ne le fera pas. C'est ce que vous avez entendu le professeur dire ici. Vos députés de l'Assemblée nationale, ils ont révisé qu'on ne puisse pas enlever cette loi qui bloquait les députés qui ne puissent pas avoir un suppléant, sa femme, soit ses enfants. Donc vous comprenez que ce sont déjà, en vous donnant quelque chose, lorsqu'ils vont là-bas, ils travaillent pour leur propre compte. Mais si au préalable, nous étions prudents, nous étions sages, on nous donne des privilèges pour donner des gens d'État les moyens pour s'exprimer afin de leur donner nos voix, on ne devait pas avoir beaucoup plus de problèmes dans notre pays. Voilà pourquoi je vous recommande, je demande aux organisateurs, en ce qui concerne la propagande dans notre pays, la population congolaise, son problème de propagande, c'est l'argent. On dit, s'il y a l'UDPS, il y a des activités qui empêchent. Si l'UDPS organise des activités qui empêchent le candidat de donner les biens à la population, c'était ça. Oui, c'était vous. Déjà, par là, j'aimerais vous dire que quand j'avais fait mon exposé, j'avais dit ceci. La propagande en soi, un parti politique doit vendre ses idées, ses pensées à la population. L'UDPS, parce que je ne voulais pas parler de mon parti, parce que c'est une conférence, je devais respecter ce qu'on m'a donné comme thème. Si je commence à parler de mon parti, je risque de convertir cette salle à une matinée politique. C'est ce que je suis en train de craindre, je vous respecte beaucoup. En tout cas, je suis en train de vous respecter beaucoup. Parce que si vous me donnez ce temps-là, si je ne pense pas si tout le monde sera à l'aise. C'est ce que je demande aussi à tout le monde quand on prend la parole dans un parti politique. Évitez-nous de faire la propagande au niveau des partis politiques. Restons dans notre thème, ce qu'on nous a donné. Je vais quand même parler parce que c'est une question que tu as posée. L'UDPS, c'est un parti politique, parce que vous me répétez, c'est une question, indépendamment de ma volonté. Je suis obligé quand même de répondre. L'UDPS, c'est un parti politique qui a été créé à cause d'une pensée. Cela veut dire quoi? L'UDPS a trouvé, il y a eu la dictature. Mais l'UDPS a vendu au peuple l'état de droit et la démocratie. Et ce n'est que par après que le peuple a jugé, a fait une adhésion massive à un état de droit et la démocratie. Donc déjà par là, vous allez comprendre que notre parti a été créé à l'aide de pensée et non pas à l'aide de l'argent, soit à l'aide de l'influence d'une fonction politique. Et même les élections qu'on a organisées ici, les élections qui ont été organisées en 2018, je suis parmi les gens qui faisaient partie dans l'équipe de campagne de l'actuel chef de l'État. Je vous l'assure ici, j'ai dit en mettant la main dans mon cœur pour vous dire qu'on n'avait pas les moyens qu'il faut pour battre campagne. Pas les moyens qu'il faut, c'était une campagne qu'on a fait avec les moyens des bords. Et partout où on a passé, l'UDPS, tout le monde laissé, on n'a jamais donné l'argent, on n'a jamais donné ceci. C'est que nous condamnons déjà cela pour les débats. Donc, c'est déjà l'idéologie de l'UDPS et c'est ce que nous allons continuer à le faire. Je ne sais pas si j'ai... Oui, il y a aussi la deuxième question. Non, il y a eu un collègue qui nous a affronté avec mon collègue d'Anvol ici. Et je voulais dire que le mal avec les G13, c'est quoi? Vous aimez ça? Ah, vous aimez ça? Oui, je vais quand même répondre. Le mal avec les G13 Lambol, c'est quoi? Ils ont un projet de loi. Si vous introduisez votre projet de loi, acceptez aussi que les autres lisent, regardent, voient. S'il y a des choses à ajouter, à soustraire, ils peuvent les faire. Il ne fallait pas que vous amenez votre projet à la maison, on vient, on accepte, c'est comme si c'est un pasteur qui a prêché, on dit Alléluia, Amen. Ils ont proposé une loi, mais il faut accepter aussi d'autres députés qui n'ont pas participé à la composition de ces projets de loi, puis mettre aussi leurs avis. Et lorsque vous avez votre projet de loi, chacun doit émettre aussi une pensée.
Parce qu'après, ça sera une loi de la République. Ça ne sera plus la loi de l'enfant. Si on laisse cette loi comme telle, ça deviendra la loi de G13. Mais parce que cette loi de G13 doit être transformée par des députés nationaux, donc il faut qu'ils acceptent qu'ils puissent mettre aussi leur point de vue, alors la loi doit toujours subir des modifications. Nous ne sommes plus à l'ère où un seul individu donne une passé, tout le monde s'arrange derrière ses idées. Non, vous devez accepter cela. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent par rapport à ça. Voilà. On m'a demandé la question comment savoir si les candidats qui vient ici, il est sérieux ou pas, parce que la politique, il y a des mensonges, et ce sont des gens qui disent des choses qui ne se réalisent pas. Lorsque j'avais fait mon introduction, j'ai commencé d'abord par féliciter les organisateurs. Et j'avais dit, pendant la période électorale, n'invitez pas les gens qui ne sont pas concernés avec les élections. Invitez les candidats. Mettez-les en face de la population. Qu'ils présentent ce qu'ils ont comme pensée et que les électeurs puissent avoir des idées. Comme vous êtes en train de poser des questions là, vous pouvez découvrir facilement celui-ci est en train de mentir, celui-ci est en train de dire la vérité. C'est pour cela que je ne cesse de le dire. J'encourage encore de nouveau cette organisation. Mais cette fois-ci, élargissez cela, surtout pendant la période de campagne électorale. Quelqu'un qui s'est dans la voiture, je suis candidat, moi j'ai fait ceci. Organisez cette réunion. Appelez-les, mettez-les en face de la population. Le peuple doit l'attendre, mais je pense que vous allez comprendre qui il faut voter et qui il ne faut pas voter. C'est ça la solution que j'avais dit par rapport à ça. C'est la même question qui revient. Je vous dis, en réalité, mais comment notre pays, nous avons un problème sérieux. Parce que ceux qui sont majoritaires dans notre pays, ce sont des gens qui ne comprennent pas bien les choses. Et les élites sont moins nombreux et ils ne sont pas aussi du tout courageux comme ceux qui ne comprennent pas les choses. La majorité des élites restent dans leur réseau avec leur savoir. Ils ne veulent pas affronter et vendre leurs connaissances. Mais tandis que ceux qui n'ont rien en tête font beaucoup de bruit et ces bruits-là gagnent les terrains. C'est pour cette raison, par rapport à cette question, je vous ai dit, votre tribune ici, et vous avez dit, les électeurs comprennent bien les programmes. Donc, votre tribune ici, il faut que prochainement, ça puisse permettre en sorte que les électeurs comprennent les programmes des candidats. Donnez aux candidats les moyens de s'exprimer devant les électeurs. Parce que, comme je dis, les gens qui ne comprennent pas bien les choses sont tellement nombreux et ils ont la facilité de changer les choses dans leur ignorance. Et pour les élites, vous avez un devoir à faire, un grand travail à faire. Et votre travail, ça sera quoi? C'est comme l'association est en train de faire. Il faut commencer maintenant à organiser des conférences comme ça. Il faut appeler les candidats, mettez-les devant les électeurs. C'est pendant ce temps que les électeurs comprendront réellement qu'il faut donner la voix à M. X et à M. Y. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup nous sommes dans la musique, nous sommes dans les théâtres, nous sommes dans les choses qui ne produisent presque rien. Mais en voyant des jeunes comme ça, en train d'organiser des choses pour la réflexion du développement durable et bien sûr de notre pays, il faut féliciter. Il y a aussi l'UDPS au pouvoir. Serez-vous à mesure de respecter la volonté du peuple s'ils ne sont pas élus? C'est pour cela que je vous dis, ici nous sommes en science. Si vous me posez la question comme quelqu'un de l'UDPS, je ne peux que dire des bonnes choses pour mon parti. Ça, vous devez retenir ça. Parce que vous me posez la question ici de savoir si nous allons accepter. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va gagner Tshisekedi, alors que cette personne n'est pas encore née. Ah, voilà maintenant. Ah, voilà. Voilà. Donc, je voulais dire ceci. L'UDPS, c'est un parti politique. Il a milité pour l'état des droits et la démocratie. C'est vrai, pour le mettre en pratique, le peuple congolais a vécu un temps de la dictature atroce, 32 ans, plus 18, plus ceci, nous avons déjà une attitude. Alors, tellement que nous sommes en train de mettre ça à peine hier, nous sommes en train de nous rencontrer avec les difficultés. Mais nous sommes en train d'avancer
Et je sais que nous allons atteindre l'objectif parce que l'État de droit et la démocratie ensemble, ça, même aux États-Unis, ça pose encore problème. Notre souci ici, il fallait que nous puissions aller plus loin pour réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a un pays qui sérieux avant même les élections pour vous prouver l'amour qu'il a envers vous. Là, il n'y a pas de problème. Comme aujourd'hui, là, j'ai donné quelque chose. Comment vous allez m'interdire? Mais cette loi au niveau de l'enseignement, on disait quoi? Pendant la période électorale, c'est ce qu'on voulait qu'on ne puisse pas commencer à donner les biens aux gens. Et je vous dis ici, même dans notre salle, si on pose la question, qu'on ne puisse pas donner les biens aux gens, beaucoup de gens ici, si on pèse la balance, vous allez voir que ceux qui seront pour les biens, de donner les biens matériels seront nombreux par rapport à ceux qui ne veulent pas cela. Donc par là, je tiens à vous signaler, ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on ne voulait pas, c'est pendant la période. Parce que ça se comprend que Dieu est venu parce que Dieu a besoin de l'enfant. C'est ce qu'on a parlé de l'achat. Mais si vous me donnez quelque chose bien avant le temps, vous me servez bien avant le temps, vous n'avez même pas le droit de venir me donner le jour des élections parce que je sais qu'il y a un BCX qui nous a toujours pris en charge, qui nous a toujours aidés. Donc je vais aller jusqu'à. Merci beaucoup. Baroudi, secrétaire national chargé de la mobilisation au CNDP. Pour laisser le débat libre, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus sur l'opinion des gens. Parce que vous voulez connaître ce qui passe sur le PS, ce qui passe dans les partis, ce qui passe de la société civile. Laissez-nous libres, mais la science nous bloque. Comprenez? La science nous bloque. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ces partis. Mais il est déjà parti, je ne vais pas parler derrière son dos. Vous comprenez? Donc, par là, je tiens à vous dire, si vous dites débat, laissez que ça soit débat ouvert. Que l'on vous la bagarre. Merci. Les citoyens, entre les solidarités. Et la faculté du droit. Assistant à l'université de Kinshasa,